Voici la reine Amara, épouse du roi Darek, souverain du puissant royaume de Katura. Chaque soir, la reine aimait marcher seule près de la frontière ouest du royaume. Là-bas, le fleuve Morian s'étendait paisiblement, reflétant les nuages flamboyants au coucher du soleil. C'était son refuge, son endroit préféré pour se recueillir. L'eau calme, l'air frais et le doux murmure du courant lui procuraient une paix intérieure que nul autre lieu ne pouvait lui offrir. Ce soir-là, la reine Amara y retourna. Mais cette fois, son corps était lourd, son ventre arrondi par 9 mois de grossesse. L'enfant pouvait naître à tout instant. Elle s'assit au bord du fleuve, respirant profondément. Quand soudain, une douleur aiguë la transperça. Elle serra son ventre et poussa un cri déchirant. Oh non, le bébé arrive. Elle appela à l'aide, mais personne ne vint. Seule, le corps secoué par des contractions intenses, elle s'effondra dans l'herbe humide. Ses gémissements se mêlaient au bruit de l'eau. Là, sur les rives du Morian, la reine Amara accoucha, seule, dans une souffrance inhumaine. Finalement, l'enfant sortit. Tremblante, épuisée, elle prit le bébé dans ses bras, puis son souffle se coupa. L'enfant avait la peau blanche comme la neige. Pas simplement clair, blanc éclatant. Amara resta figée, le cœur glacé. Comment est-ce possible, murmura-t-elle. Elle, à la peau sombre, et le roi Darek, encore plus foncé qu'elle. Comment pouvait-il donner naissance à un tel enfant? La panique s'empara d'elle. Elle connaissait trop bien son mari. Le roi Darek, colérique et fier, ne supporterait jamais cela. Il penserait qu'elle l'avait trahi. Il pourrait même la condamner à mort. Des larmes brûlantes coulèrent sur ses joues. Serrant le bébé contre elle, elle chuchota. « Pardonne-moi, mais je ne peux pas t'emmener au palais. Le roi ne te laissera jamais vivre. » Le cœur brisé, la reine enveloppa le bébé dans un tissu fin. Elle s'approcha de l'eau, ses jambes tremblantes. Elle déposa délicatement le nourrisson sur le fleuve. Le courant paisible l'emporta lentement. « Je suis désolée, je suis tellement désolée. » Gémit-elle, tandis que ses larmes se mêlaient à l'eau. Puis, chancelante, elle quitta les lieux. Mais elle ne pouvait pas retourner au palais les bras vides. Alors, elle se rendit discrètement à un orphelinat à la frontière du royaume. Une vieille nourrice Y accueillit. « Je vous en supplie, appelez-moi simplement Amara, » dit la reine. « J'ai besoin d'un bébé. Je vous donnerai tout ce que vous voulez, mais gardez le secret. » La vieille femme, bienveillante, lui confia un nourrisson noir, vigoureux et en parfaite santé. La reine prit l'enfant dans ses bras, soulagée. Elle remercia la nourrice et repartit. Lorsqu'elle revint au palais, les trompettes sonnèrent. Le peuple célébra l'arrivée de l'héritier. Le roi Darek rayonna de fierté. Le garçon fut nommé Malek. Tout semblait parfait. Mais derrière son sourire, le cœur d'Amara saignait. Chaque jour, elle pensait au bébé abandonné dans le fleuve. Pendant ce temps, ce même bébé flottait encore sur l'eau, ses pleurs résonnant. Soudain, une silhouette surgit des profondeurs. C'était reine Lysandra, souveraine du royaume des sirènes. Sa longue queue d'écaille brillait comme 1000 étoiles. En voyant l'enfant, elle nagea aussitôt et le sauva. « Qui a pu laisser un si bel enfant ici ?» s'interrogea-t-elle. Ne voyant personne sur les rives, elle prit une décision. « Tu viendras avec moi. » Elle l'emporta dans son royaume sous-marin. Mais le bébé suffoqua aussitôt dans les profondeurs. Alarmée, Lysandra le serra et posa un baiser magique sur son front. Alors, il respira comme une sirène. Elle sourit, émue. « Tu fais partie des nôtres désormais. Je t'appellerai Kael. » Kael grandit parmi les sirènes. Sa peau blanche rayonnait dans l'océan. Partout où il allait, les coraux brillaient de 1000 couleurs, les algues prospéraient, l'eau scintillait d'une vitalité nouvelle. Les sirènes chuchotaient. « Cet enfant est béni. » Kael apprit vite. Fort, intrépide, il devint un guerrier redoutable, adoré de tout le royaume marin. Pendant ce temps, dans le royaume humain, le roi Darek vivait convaincu que Malek était son véritable fils. Fier, il l'élevait comme héritier. Mais Malek, arrogant et cruel comme son père, était craint par le peuple. La reine Amara,
elle, cachait son lourd secret. Chaque nuit, elle revoyait la scène, son bébé blanc emporté par le fleuve. Elle se demandait, a-t-il survécu? Quelqu'un l'a-t-il sauvé? Un soir, le roi d'Arec, troublé, consulta de vieux manuscrits. Ceux-ci parlaient d'un enfant sacré, né tous les 2 siècles, à la peau blanche immaculée. Sa naissance annonçait prospérité et puissance éternelle. Or, cela faisait exactement 200 ans, et lui, roi de Catura, n'avait jamais vu cet enfant. Soupçonneux, il convoqua le grand prêtre. Dans un rituel sacré, celui-ci déclara: L'enfant est bel et bien né. Il est vivant. Le roi entra dans une rage folle. Qui a osé me le cacher? Où est-il? Ses yeux se posèrent alors sur la reine Amara. D'un ton glacé, il exigea: Dis-moi la vérité. L'enfant que tu as mis au monde, était-il celui des parchemins? Amara tenta de nier. Mais ses mains tremblaient, ses yeux fuyaient. Le roi hurla: Tu mens! Terrifiée, la reine éclata en sanglots et avoua tout, la naissance de l'enfant blanc, l'abandon au fleuve, l'échange avec un orphelin. Le roi d'Arec entra dans une fureur inouïe. Tu as trahi les dieux. Tu as trahi ton roi et ton peuple. Il ordonna aux gardes de fouiller les rives du fleuve Morian, là où tout avait commencé 15 ans plus tôt. Mais ce qu'ils allaient découvrir changerait à jamais le destin des 2 royaumes. À suivre. Abonnez-vous, pour ne pas rater la partie 2.